Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Ibrahim Traoré vient de lancer la première ou le premier forum international sur l'investissement au Burkina Faso. Investir au Burkina Faso, qu'est-ce que c'est? Nous avons eu droit à une leçon de géopolitique qu'on devrait en principe enseigner dans les écoles, dans les universités. Nous avons eu droit à ça, les amis. Monsieur Ibrahim Traoré nous a fait la différence. C'est ce que j'ai retenu le plus important dans son message. C'est qu'il nous a fait la différence entre un pays démocratique et un pays révolutionnaire. Il a démontré qu'il y a une grande différence entre investir dans un système démocratique et investir dans un système révolutionnaire. J'espère que les investisseurs qui étaient là présents, ou les experts, les économistes, les étudiants qui étaient là, ont pris la leçon, ont tiré la leçon. Pour comprendre la grande différence entre la révolution et la démocratie. Le Burkina Faso, a-t-il dit, est un pays en révolution. Donc, investir dans un pays en révolution, ce n'est pas la même chose qu'investir dans un pays en démocratie. Pourquoi? Parce que dans un pays en démocratie, c'est un pays en occidentalisation, si vous voulez. Parce que la démocratie, c'est l'occidentalisation. Puisque quand vous vous engagez pour la démocratie, c'est ce qui permet aux Occidentaux de venir s'ingérer dans vos affaires. C'est ce qui permet aux Occidentaux d'envoyer les ONG de Guillaume, comment on l'appelle, j'allais dire Guillaume Soros, pardon, de George Soros, ces ONG-là, qui font le travail pour préparer donc les révolutions de couleur. C'est la démocratie qui les amène. C'est la démocratie qui amène la corruption à haute échelle, qui amène l'arnaque, qui amène, c'est-à-dire que tous les maux que nos pays connaissent là, qui enlèvent la valeur même, le moral ou la morale des individus. La démocratie. Ça a montré. Regardez tous ces pays qu'on dit démocratiques. Cameroun, Congo, Brazza, Gabon, machin. Qu'est-ce que ça apporte? Même le Congo démocratique, il n'arrive pas, le président Tshisekedi, ça fait maintenant 6 ans qu'il est au pouvoir, il n'arrive pas à réformer seulement une armée. Ça, c'est la démocratie. Et personne ne peut lui demander des comptes. Ça, c'est la démocratie. Vous voyez, dans un système démocratique, c'est comme ça. Mais dans un système révolutionnaire, c'est le peuple qui gouverne à travers un homme. C'est-à-dire que la direction que donne le peuple, c'est cette direction-là que les hommes doivent suivre. Ça, c'est investir en révolution, dans un système qui est en pleine révolution. Ça veut dire que le président Traoré a dit, mais maintenant là, il y a la transparence. Il n'y a plus des retards, des délais d'attente, de ceci. Vous déposez un projet, on vous fait marcher pour avoir l'agrément, ainsi de suite. Non, c'est fini. Parce que maintenant, tout se fait par la transparence. Et les Burkinabés savent le faire. La première fois que je suis arrivé au Burkina Faso, et là c'était au temps de Blaise Compaoré, j'ai vu ce que c'est que être un homme intègre. Mais au fil du temps, à force de mettre des mécanismes pour détruire le système, eh ben à la fin, les Burkinabés ont été pires que les autres. Mais sinon, Thomas Sankara avait fait un travail intense. C'est pour ça que je souhaite que Ibrahim Traoré puisse rester là le plus longtemps possible, tant qu'il continue à suivre la même direction. On n'a pas besoin de changer la carte qui gagne. Les amis, ce forum sur investir au Burkina Faso sera, à mon avis, un très grand succès.
Un très grand succès. Parce que le Burkina est l'un des pays les plus émergents d'Afrique en ce net moment. Et pourtant, ce n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est le pays le plus émergent d'Afrique. Et c'est un pays en guerre contre le terreau. Et il est en train de gagner cette guerre. Ou il a déjà même gagné. Les amis, soyez bénis.